Condamné à 3 ans de servitude pénale, l'ex-ministre de l'EPST, Willy Bakonga, ses avocats appellent à l'arbitrage du chef de l'État. Autre titre, un mémorandum a été déposé par les habitants de la commune de Massina auprès du ministre provincial en charge de finances pour réclamer les 40% des recettes du marché de la liberté qui reviennent au district de la Tchangou. Enfin, le dossier RAM continue à susciter débats et commentaires au sein de la population congolaise. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Je l'ai annoncé, le tout premier conseil de ministres du gouvernement de l'Union sacrée pour la nation s'est tenu ce vendredi 30 avril 2021 sous la présidence du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté sur l'amélioration de la situation sociale et de la restauration de la paix dans les provinces de l'Est du pays. Suivez cet élément de Franck Ouassanga. 72 ans après son investiture, le gouvernement de l'Union sacrée de la nation a tenu ce vendredi 30 avril 2021 sa toute première réunion du Conseil des ministres. Présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette réunion était essentiellement consacrée à la présentation des nouveaux membres du gouvernement au président de la République ainsi qu'à son discours d'orientation. Dans son allocution d'ouverture, le chef de l'État a rappelé les grands défis qui attendent ce gouvernement, notamment l'amélioration de la situation sociale et la restauration de la paix dans les provinces de l'Est du pays. Pour cette première rencontre, tous les 57 membres du gouvernement, dont 15 femmes, étaient présents. La rencontre de ce jour restaure la pratique des réunions hebdomadaires du gouvernement autour du chef de l'État suspendu depuis octobre 2020. Compte tenu du contexte particulier de la pandémie de Covid-19, les réunions du Conseil des ministres se tiendront en distanciel ou en présentiel. Aussi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le jeudi 29 avril 2021 2 baliseurs multifonctions. C'était en présence du président du Conseil de l'Union européenne, Charles Michel. Suivez le détail dans ces reportages. 2 baliseurs multifonctions inaugurés en ce jour en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est une matérialisation de la coopération agissante entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Ces engins flambant neufs, fabriqués par une entreprise danoise avec l'appui de la main-d'œuvre congolaise, vont faciliter la conduite sécurisée des bateaux sur le majestueux fleuve Congo et réduire ainsi les accidents à répétition sur les eaux congolaises. Ce don de l'Union européenne à la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres avec un investissement de près de 600 millions d'euros. Un honneur pour la République démocratique du Congo, pays accessible à 3/4 de possibilités par voie fluviale. Les 2 baliseurs, mesurant chacun 35 mètres de longueur, 10 mètres de largeur et plus ou moins 1,80 m de creux, vont permettre l'amélioration des conditions de navigabilité du fleuve Congo et de ses affluents, estimés à 1735 km pour le fleuve Congo et 607 km pour la rivière Kasaï. Pour la Régie des voies fluviales, gestionnaire principal de ces 2 outils, l'aide apportée à ce jour par l'Union européenne en présence du président du Conseil européen Charles Michel inclut également l'amélioration des infrastructures de certains ports principaux. Il est également prévu la remise à niveau du personnel administratif et des différents responsables de la navigabilité et des infrastructures fluviales et lacustres pour une meilleure gestion du réseau. Voilà qui justifie l'appel du DG de la RVF pour la mise en place d'un fonds d'entretien des voies fluviales et navigables par le gouvernement Sama Lukonde. Le ministre des Transports et Voies de Communication indique que ces 2 baliseurs viennent renforcer les capacités opérationnelles de la RVF dans la sécurisation du réseau fluvial et lacustre de la République démocratique du Congo afin de faire de nos cours d'eau des artères, mieux des avenues, dans le but de désenclaver les voies de navigation congolaises. Viendra enfin le moment
tant attendue, la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait à ses côtés le commissaire européen Charles Michel, le Premier ministre Samalou Kondé, le ministre des Transports et Voies de Communication Chérubin Okende et plusieurs autres officiels congolais, ainsi que de quelques ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques des pays membres de l'Union européenne. Des explications techniques sont fournies aux garants de la nation sur notamment le fonctionnement de ces deux baliseurs inaugurés en ce jour en plein beach Ngobila sur le perron du majestueux fleuve Congo sous un soleil de plomb. La situation sécuritaire dans le sud Kivu était au centre des échanges entre le Premier ministre Samalou Kondé et le Conseil des élus nationaux du sud Kivu. Suivait le compte rendu dans ses propres recueils. Effectivement, nous sommes des députés nationaux du sud Kivu. Et nous sommes contents puisque nous avons été reçus par son Excellence le Premier ministre, où nous avons parlé essentiellement de la paix et de la sécurité chez nous, dans notre province qui a beaucoup souffert. C'est plus de 25 ans que nous sommes sous la guerre. Donc des enfants qui sont nés là-dedans ont grandi, sont devenus majeurs toujours sous la guerre. Et ce matin, nous avons essentiellement épinglé les causes de cette guerre-là et qui sont les mandataires de cette guerre-là. Nous avons été très contents puisque avec les échanges qu'on a eu avec lui, nous avons trouvé quelques pistes. Comment il faudra le faire pour éradiquer cette guerre-là ou cette insécurité qui sévit dans notre territoire depuis tous ces temps-là. Écoute, nous avons eu une bonne impression, puisqu'en fait, lui-même nous a compris et nous a promis de revenir encore une fois, puisqu'il n'avait pas beaucoup de temps. Nous avons une bonne impression de lui. Et personnellement, comme enseignant, je sens que ça doit être un bon partenaire par rapport à nous, surtout à ce qui concerne la paix. Il a promis qu'il va effectivement prendre cette affaire au sérieux. On a demandé qu'il y ait changement des éléments de sécurité chez nous, puisqu'on sentait qu'il y avait un manque d'autorité de l'État. Là, il a promis qu'il va agir le plus tôt possible. Toujours à la primature, le Premier ministre Samalou Kondé a échangé avec le caucus de députés nationaux sur la situation sécuritaire dans cette province. Suivez les détails dans cet élément. Nous avons été reçus aujourd'hui par son Excellence le Premier ministre pour échanger sur la question sécuritaire. Alors ce que j'aimerais dire d'abord, c'est que les élus du Nord Kivu que nous sommes, félicitons son Excellence le Premier ministre pour avoir, en tout cas dès que le gouvernement a été investi à l'Assemblée nationale, comme vous le savez, en début de semaine, il a souhaité recevoir les élus du Nord Kivu parce que il a mis au cœur de l'action du gouvernement qu'il a l'honneur de diriger, en tout cas le rétablissement de la paix et la sécurité à l'Est. Alors nous pensons que ça déjà c'est un geste fort. En plus de cela, on a dans le cadre des échanges avec son Excellence, nous avons pu lui l'informer que nous avons 2 délégations de députés qui se sont rendus à Beni, Butembo et à Goma pour s'enquérir de la situation qui prévaut dans la partie nord du Nord Kivu et aussi dans les événements malheureux qui sont déroulés à Goma et dans le territoire du Nyiragongo. Ce sera aussi dans le cadre des futurs échanges que nous aurons l'occasion de discuter plus avec son Excellence sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement au Nord Kivu et puis bien sûr à terme décider quels sont les meilleurs moyens de pouvoir établir la paix et la sécurité. Il faut aussi signaler que son Excellence le Premier ministre était accompagné du vice-premier ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense et du chef d'état-major. On a souhaité aussi, d'abord on a félicité que justement, en tout cas on a félicité nos nouveaux membres du gouvernement et nous appuyons aussi bien sûr cette participation de ces ministres clés qui tiennent la sécurité du pays, de pouvoir continuer à échanger avec les élus que nous sommes, pour pouvoir justement œuvrer pour le retour de la paix et la sécurité. Vous savez, aujourd'hui, comme on le dit, nous pleurons chaque jour des décès qui se passent à l'Est de la République. Nous continuons à avoir nos forces armées qui combattent vaillamment, en tout cas ces forces négatives, telles que l'ADF et autres bandes armées. Donc pour nous les élus, nous estimons que ces occasions sont toujours celles de rappeler notamment le patriotisme de notre armée
et de rappeler aussi que l'objectif final que nous souhaitons, c'est bien sûr la cohésion de toutes les fils et filles du Nord Kivu et de la République pour justement combattre dans cette guerre qui est une guerre asymétrique où, comme vous le savez, l'ennemi, qui est aujourd'hui un ennemi terroriste, souhaite en tout cas semer la discorde et montrer que le pays n'est pas gouvernable et que les autorités de l'État ne peuvent pas protéger leur population. Restons toujours là. La situation sécuritaire dans la province d'Eluturi était également au menu des échanges entre le Premier ministre Samalou Kondé et les élus nationaux de cette province. Suivez le détail dans cet élément. Comme vous l'avez dit, nous sommes les députés nationaux de la province de l'Ituri. L'objet de notre rencontre était principalement la situation sécuritaire en Ituri. Au début, nous l'avons remercié pour nous avoir présenté son programme de gouvernement, les programmes pour lesquels nous sommes revenus à l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour l'adopter. Et nous l'avons adopté. Et après l'adoption, nous voilà aujourd'hui directement être les premiers caucus à être reçus par le Premier ministre. Nous le remercions puisque dans son programme de gouvernement, il a fait la sécurité comme un secteur prioritaire. Et pour nous, dans toutes nos différentes recommandations ou demandes, soit auprès du président de la République, auprès des anciens premiers ministres, auprès des ministres de l'Intérieur ou auprès des ministres de la Défense nationale et anciens combattants, c'est-à-dire auprès de toutes les instances du pays, notre priorité, c'est la paix et la sécurité en Ituri. Donc, nous avons essayé de faire un tableau de la situation sécuritaire en Ituri, en passant par le nombre de groupes armés locaux, le nombre de groupes armés étrangers qui se trouvent en Ituri. Donc, en bref, pour nous les caucus, nous avons opté d'abord pour l'option militaire. Vous souvenez, le 21 avril, le caucus de l'Ituri a quitté l'hémicycle par solidarité, et d'autres caucus ont adhéré dans cette vision de quitter aussi l'hémicycle. Et c'était pour quelle raison que la population était d'être massacrée. L'ex-ministre de l'EPST, Willy Bakonga, est condamné à 3 ans de servitude pénale plus 90 000 $ américains d'amende et 6 mois de servitude pénale plus 45 000 $ américains à charge de son fils. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force et détails. Aussi, les questions relatives à la situation financière au sein du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention étaient au menu de la rencontre le jeudi 29 avril 2021 entre le ministre sectoriel Jean-Jacques Mbungani et l'inspecteur général de finances Gilles Alinguete. Suivez ces reportages de Ginette Bézou. L'inspecteur général des finances, Gilles Alinguete, a été reçu le jeudi 29 avril 2021 par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani. Au cours de leurs entretiens, la gestion financière dans le secteur de la santé en République démocratique du Congo. Au sortir, Gilles Alinguete fait le compte rendu de leurs échanges. Nous avions échangé avec son Excellence autour des questions financières liées au secteur de la santé et nous lui avions promis un accompagnement de l'inspection générale des finances pour l'assainissement de la situation financière des projets et programmes qui relèvent de son autorité. Nous avions fait rapport à son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, du travail qui avait été fait en son temps sur le Covid, les débits et la faim. Mais ça, c'est une page tournée. Ce qui intéresse l'autorité aujourd'hui, c'est de voir comment il peut faire un assainissement financier du secteur de la santé. Voilà pourquoi nous avions échangé longuement autour de ça. Le docteur Jean-Jacques Mbungani est déterminé de travailler en synergie pour l'amélioration dans ces secteurs de la santé. De son côté, le député national Simon Pierre Moulingi a déposé le jeudi 29 avril une proposition portant réforme du secteur de la recherche scientifique. Pour cet élu du peuple, cette proposition va innover la technologie en RDC. Suivez-les.
je viens de déposer une proposition de loi portant le titre de proposition de loi sur la recherche scientifique et l'innovation technologique en République démocratique du Congo. Il y a déjà une loi qui avait défini le cadre légal de la recherche scientifique dans ce pays. C'est l'ordonnance loi signée par le maréchal Mobutu, à l'époque président de la République. C'était en 1982. Alors, 40 ans après, il est important que nous puissions redéfinir le cadre légal dans la recherche scientifique ici. Je suis de ceux qui pensent que ce pays ne pourra jamais décoller si nous ne mettons pas suffisamment de moyens et d'énergie dans la recherche scientifique. Qu'il s'agisse de la sécurité par rapport à nos frontières, qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de n'importe quoi, même au niveau des sciences sociales, nous devons, comme font d'autres nations qui aspirent à être de grandes nations, investir dans la recherche et surtout dans l'innovation technologique. Alors par rapport à la loi de 82, moi j'ai proposé notamment que nous puissions créer un fonds national pour la recherche scientifique. Ces fonds seraient alimentés par exemple, de l'argent qui viendrait des licences de ceux qui exploitent nos forêts, que ce soit ceux qui exploitent les réseaux de télécommunications. Nous pouvons prélever rien que 1%. Par exemple, si on prenait 1% de tout ce que nous dépensons pour la communication, qu'on mette ça dans la recherche scientifique. Ce n'est pas normal que notre pays ne puisse même pas avoir en perspective le projet des satellites. D'autres pays se développent à partir des satellites. Si nous avons notre satellite à nous dans 20 ou 30 ans, nous pourrions commencer à sécuriser nos frontières, nous pourrions nous aussi bien maîtriser notre pluviométrie, améliorer notre agriculture. Donc ça, c'est une première innovation. La deuxième innovation, c'est améliorer les conseils nationaux qui existent pour le moment. Il y a un conseil national de la recherche, mais nous voulons que ce soit un conseil national pour la science et la recherche en général, avec des particularités que ce conseil va contrôler tous les projets de recherche qui vont avoir lieu dans les universités, dans les instituts de recherche. Tel que je le signalais au sommaire, les habitants de la commune de Massina ont déposé le jeudi 29 avril 2021 un mémorandum chez le ministre provincial en charge de finances, Ngoy Vouzi, pour réclamer les 40% des recettes du marché de la liberté qui reviennent au district de la Tchangou, dont 20% à la commune de Massina. Reportage de Guilain Mayamba. Voilà, la pétition, la signature. Ça, c'est l'accusé de réception. L'accusé de réception. Non, ça, on a 4. Bon. C'est ça la démocratie. Ce qui est revendication est allé, il faut qu'on s'en pacifiquement. Parce que je vois, c'est une délégation, ils ont composé dans les doyens, dans les responsables, c'est qu'ils ont réellement pour l'intérêt, il y a Bisso, il y a commune à Bisso Massina. Parce que tout ce boyebi historique qui a marché au Wana, et c'est vraiment que nous Bisso nous s'est donné du fait que le marché Kozalana Yango, bah ma pangu non so pembeni ezali kobeba parce que entretien eza penza malamuté. Alors c'est sûr que même au Botindi, l'autorité va prendre en compte pour que la solution soit vite trouvée, afin que la commune et Sengeli et et puis les voisins sont basés à marché, va vivre vraiment à l'aise parce que pendant la pluie, et puis ils se plaindre trop. Accès à kati kuna wakeri makile ezali susute parce que bato bazoteka na marché matiti babiloko comme belé a sentiment penza ezalité. En tout cas na zo encourager bino, c'est ça vraiment, c'est prendre en charge. Je suis très content, il y a un mouvement bozali ko sala, mais je répète que ce soit toujours pacifique et démocratique et la solution sera toujours trouvée. Et pour la commune de Massina en particulier, Péchan en général, nde toyaki kokanisa tosala la pétition totambola nango toyebisa bakonzi ke Massina Tchangou bazo bénéficier na eloko moko te na marché ya liberté. Donc
lokola bino boza moko ya bana masina tozotambola kotika pétition to penser ki peto leka bozala pe au courant pour nayebi ke bozala toujours na population boyebi ba souci na biso to leka pe pa na bino symboliquement to tikela bino pe yango parce que vous jouez un rôle stratégique na makambo étant entendu que boza ministre en charge ya finance ya ville ya Kinshasa ya wana grand masina to sanganaki to bandi na pas gouverneur to déposer pétition to tambola to komati na présidence to kanisa ki pe ya biso lokola na kati ya makambo to leka pe to tikela ye et puis to remercier pe na implication na ye par rapport ya bitumbo to bunda en tant que bana masina. Pour clôturer cette édition du journal, la problématique de registre des appels mobiles, le RAM, en République démocratique du Congo n'en continue pas moins à susciter débats et commentaires au sein de la population. Ainsi, depuis la mise en application de ces systèmes par le ministère de Pétentique à Kinshasa, les avis sont partagés. Je vous prie de suivre cet élément réalisé par Gianni Menga. Les coûts des registres des appels mobiles suscitent un débat dans tous les sens auprès de la population quinoise. La tarification des certifications de l'appareil mobile revient à 0,17 $ pour un appareil 2G et 1,17 $ pour les appareils 3G ou 4G+, une fois par mois pendant 6 mois dont la validité est de 12 mois. Tandis que pour la certification de la SIM en itinérance, les montants à payer est de 1 $ pour un appareil 2G et de 7 $ pour un appareil 3G ou 4G+, pour une validité de 12 mois. Très mécontent de cette affaire, la population refuse complètement cette décision qui ne va pas à leur intérêt. Comme c'est nous les consommateurs des réseaux dans le Congo, revendiquer parce que quand ça commence là, ça va se terminer sur l'autre. Alors qu'il y a une structure qui gère les consommateurs que nous sommes, télémateur pour la revendication politique, mais tout le téléma mingi ko le kapona ba droit na biso parce que majorité ba congolais tout ça ko c'est la basime. Par rapport à Marambalo Bitonyoni fort, nyoko liton ça doit tiba banda ko tia crédit au miso na 3 après sur 3 $ mobimba pour baloba sur mamba réserve sur 1,17 banda ko tia sur 3 $ mobimba et simbarate ame ko activer ba service nyonso ko mera est disponible dans ma be makasi tali la batu ba reso ba molia batu mo na makasi et silinde bando lia so ba mege bando ko mera te comme na lia so ba unité pour na ki problème ya ko kata ba crédit parce que moyen na biso ba congolais a un peu mutumso son somba crédit ata ya 15 unités pour sorola azo se retrouver que wakati yango eza normal te bo katelango na ndenge na msusu mais ba 17 $ wana et pesa pena passe to se plan nango te bon nazo senga pona bakonzi ya mboka il faut baza na souci ya peuple parce que le lobby bango bana ba possibilité ya kosomba ba crédit na ba niveau na bango mutu msusu aza na moyen te asombi crédit eza moins pour na kosola na mutu moko aider quelques minutes mais bakati ezoza normal te. Ici est de rappeler que le registre des appels mobiles est un projet lancé par le gouvernement congolais par le biais du ministère de Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies depuis l'année passée dans le but d'identifier tous les appareils mobiles ainsi que le SIM de tous les réseaux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle le principal titre. Condamné à 3 ans de servitude pénale, l'ex-ministre de l'EPST, Willy Bakonga, ses avocats appellent à l'arbitrage du chef de l'État. Autre titre, un mémorandum a été déposé par les habitants de la commune de Massina auprès du ministre provincial en charge de finances pour réclamer les 40% des recettes du marché de la liberté qui reviennent au district de la Tchangou. Enfin, le dossier RAM continue à susciter débats et commentaires au sein de la population congolaise. C'est la fin de ce journal. Merci à Junior Tenele pour la chefferie de cette édition, aussi à Guilhem Ayamba pour la supervision technique. Merci aussi de retrouver Dodo Kalonji Damain pour la grande et nouvelle édition du journal. Au revoir.